Bonjour tout le monde. Je m'appelle Joël Kanaza, missionnaire du Togo au Brésil. Ce matin, j'aimerais vous faire une vidéo. Ce n'est pas une prédication, mais le thème est comment faire pour évangéliser un toxicomane. Moi, je dis souvent que la toxicomanie, ce n'est pas une maladie, mais c'est un comportement. Et si on parle du comportement, on peut dire que c'est l'ensemble des attitudes que mène quelqu'un. Nous avons eu la chance de discuter avec beaucoup de toxicomanes ici, à Casa de Oleiro, qui est la maison du potier en français. La remarque faite personnellement est que ces derniers manquent beaucoup d'attention, ce qui leur fait entrer dans ce niveau qui est le fait de pratiquer la drogue, ou bien le fait de prendre la drogue. Moi, je dis, en tant que missionnaire, en tant qu'évangéliste, la pensée de Dieu est que tout le peuple, ou bien tout le monde, ou bien toute sa créature soit en bonne santé. C'est la première pensée de Dieu. Et comment faire pour leur amener à Christ? Parfois, nous manquons des stratégies nécessaires pour évangéliser un toxicomane, ou bien quelqu'un, un alcoolique, ou bien une prostituée, ou bien un prostitué. Moi, j'ai un secret, 3 secrets à vous donner ce matin. Le premier, c'est démontrer l'affection envers cette personne. Comment démontrer l'affection envers cette personne? C'est de lui démontrer l'amour de Dieu. Dieu nous a dit dans sa parole, il est bon d'aimer son prochain. Et si tu aimes ton prochain, tu es digne d'être disciple de Dieu. J'ai eu à discuter beaucoup avec les toxicomanes. Leur plus grand problème est le fait qu'ils manquent d'amour. Et ils se jettent dans la main de la cigarette, dans la main de l'alcool et dans la main de la drogue. Et c'est ça qui leur détruit généralement. Donc, avant de penser d'aller évangéliser un toxicomane, faut pas te précipiter à aller l'aborder avec la parole de Dieu, non. Faut pas aller avec une Bible déjà en main, non. Mais il y a une stratégie qui est la conversation avec lui. Va vers lui, salue lui et ne te vois pas différent de lui. Ne te vois pas plus grand que lui. Ne te vois pas plus saint que lui. Non. Va vers lui. Comporte-toi dans son état. Et s'il s'est couché par terre, assieds-toi par terre. S'il est couché dans un ghetto, va dans le ghetto. S'il est dans un endroit même sale, va vers lui là-bas. Cause avec lui. Et s'il est debout, tu te lèves avec lui. S'il est assis, tu t'assieds avec lui aussi. Et tu causes avec lui. Tu tisses l'amitié avec lui premièrement. Deuxièmement, après l'amour, c'est la conversation, qui est l'amitié. Il faut tisser l'amitié avec lui. Dans l'amitié, il y a quoi? Comment ça va? Comment je te porte? Comment va la famille? Tu parles de tout et de rien sans toucher son état. Et en causant comme ça avec lui, premièrement, tu es en train de gagner sa confiance. Et en espace de 20 minutes, il va te parler de sa vie.
ce qui l'a poussé jusqu'à ce qu'il n'arrive là. Certaines personnes vont te dire que la famille ne l'aime pas, ou bien il n'a pas réussi dans la famille, les autres ont réussi, et la famille ne tient plus compte qu'il existe même. Et donc, il a jugé bon d'aller rester dans un ghetto. Là, il y a beaucoup d'histoires que les toxicomanes peuvent vous raconter. Troisième point est, il faut essayer de glisser un peu l'évangile qui est, tu sais quoi, Jésus t'aime beaucoup. Si tu lui dis ça, je t'assure, il sera tiqué. Il va premièrement dire qui est Jésus. Et là, c'est une conversation. Donc, ce sont les 3 points. Premièrement, c'est le démontrer l'amour. Deuxièmement, il faut causer avec lui, sans toucher son point, son état. Troisièmement, il faut juste lui dire que Jésus l'aime. En écoutant cela, il va se dire que, ah, ma famille ne m'aime pas, les gens ne m'aiment pas. Mais il y a un homme qui s'appelle Jésus qui m'aime, alors j'ai aussi un prix. C'est ça. Il faut le rassurer que Jésus l'aime. Que Jésus est venu mourir pour lui. Quand Jésus était parti sur la croix, il a versé son sang. Lui aussi, il avait sa part dedans. Alors Dieu t'a envoyé vers lui pour devenir son ami. Pas pour venir le convertir, non. Pour devenir son ami. Ça leur fait du bien. Pour devenir son ami. Et tu vas voir qu'il va te donner une attention particulière. Oui. Et il faut causer avec lui de long à large et un peu. Il ne faut pas te baser sur la Sainte Écriture. Il ne faut pas te baser sur la Bible. Il ne faut pas te baser sur... Non, la Bible a dit, la Bible a dit, la Bible a dit. Non. Va mollo mollo. Tu sais que Jésus t'aime. Tu sais que Jésus a un plan pour ta vie. Tu sais que c'est Jésus qui est passé par tes parents et tu es né. Il faut juste leur poser des questions. C'est lui-même qui va répondre. Et avec le temps, tu vas prendre rendez-vous avec lui encore une fois. Tu vas dire qu'un autre jour, tu vas encore venir. Il va dire, ok, alors il faut venir à telle heure. Et tu vas encore. Et tu causes avec lui. Tu causes avec lui. Tu causes avec lui. Et là, deuxième jour, tu peux un peu entrer dans l'évangile avec lui. Et tu peux aussi aller maintenant avec une Bible. Premier jour, il ne faut pas aller avec la Bible. Mais deuxième jour, il faut aller avec une Bible. Et tu lui dis que ça, c'est la source de la vie. Il va dire quoi? C'est quoi? C'est la Bible. Certainement qu'il connaîtra la Bible. Mais il faut lui dire que c'est la parole de Dieu. C'est la parole qui a été inspirée de Dieu. Et petit à petit, il va accepter Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Et tu as gagné une âme pour Christ. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir suivi la vidéo de votre petit frère et votre frère Joël Kanaza. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.